Nous avons l'habitude de les admirer car elles font partie de notre environnement. Les plantes sont des êtres vivants qui sont autotrophes. On dit d'un organisme qu'il est autotrophe lorsqu'il fabrique sa matière organique à partir d'éléments minéraux. Pour se nourrir, les plantes prennent l'eau du sol grâce à leurs racines et captent le CO2 atmosphérique à l'aide d'un pigment, la chlorophylle, contenu dans leurs feuilles. Les plantes fabriquent leur propre matière à partir d'éléments minéraux grâce au soleil et à leur pigment, la chlorophylle. Elles synthétisent des sucres et rejettent dans l'air le dioxygène. Cette réaction, la photosynthèse, nécessite de l'énergie qui vient du soleil. C'est une réaction d'oxydoréduction. La photolyse de l'eau, qui est une réaction d'oxydation de l'eau en dioxygène, se fait sous l'effet de la lumière grâce à des enzymes, les oxydoréductases. Ces enzymes, en utilisant l'énergie solaire, scindent les molécules d'eau en oxygène moléculaire, protons et électrons riches en énergie. S'ensuit une réaction de réduction qui ne nécessite pas d'apport d'énergie. Il y a fabrication de sucre de formule générale C6H12O6. Carl Sagan, célèbre astrophysicien américain, disait que les plantes sont les proches parents des humains. Groot, c'est de la fiction. Mais cela est vrai dans la réalité. Les êtres vivants sont essentiellement composés des mêmes atomes, d'hydrogène, de carbone, d'oxygène et d'azote. Les deux, les plantes et les hommes, appartiennent au même domaine du vivant, les eucaryotes. C'est cette proximité chimique et biologique des plantes et des humains qui intéresse les chercheurs. L'observation des plantes montre qu'elles fabriquent des molécules pour se protéger du soleil la journée et le soir pour se protéger de la RMN, résonance magnétique nucléaire provenant de la Lune. Grâce à la sève, contenant de l'eau, mais aussi des acides aminés polyphosphatés et des ions minéraux, les plantes fabriquent des métabolites secondaires. Ces molécules, qui ne sont pas indispensables à leur nutrition, intéressent les scientifiques. Ces pouvoirs de la lumière sur les plantes offrent la possibilité de faire de nouvelles découvertes. Les molécules produites par les plantes peuvent servir à soigner des pathologies humaines.